La Bible dit que on l'envoie devant le roi de Babylone. Qu'est-ce que ça représente symboliquement? Quand tu es pris par Satan qui te met la boucle au nez et qui t'emmène par une laisse de chien, il te met en cage et tu es gouverné par un roi mystique. Voilà pourquoi on l'envoie devant le roi de Babylone. Tu vas voir que dans ta vie, premièrement, on t'a mis une boucle. Et quand on te met une boucle, tu deviens presque aveugle. Tu suis un mouvement et tu ne comprends pas pourquoi tu le suis. On te parle mais tu es dedans. Deuxièmement, on te met dans une cage. Donc, ton père, ta mère, tes frères et soeurs, tes amis veulent te faire quitter mais tu ne peux pas. Tu es dans une cage que les gens ne voient pas. Amen. Maintenant, quand tu es dans cette cage que les gens ne voient pas, c'est pour t'emmener devant un roi mystique qui va dire ce qu'on va faire de toi. La Bible dit que après la cage, on l'emmène dans une forteresse. Mais attends, pourquoi tu me mets en laisse? Ensuite, tu me mets dans une cage. Et puis maintenant, tu prends ma cage pour emmener dans une forteresse. La Bible dit, on l'a emmené là-bas pour qu'on n'entende plus sa voix. Quand on n'entend plus ta voix, toi, tu cries avec nous. Comme ma fille Stéphanie dit, bah demain. Ça ne va pas quelque part. Tu sais pourquoi? Cage plus forteresse égale néant. Tu cries, hein? On te voit crier à l'église. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Mais ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es en train de prier. C'est aller quelque part. Les gens jeûnent, tu jeûnes. Les gens prient, tu pries. Les gens crient, tu cries. On tape salto à l'église, tu tapes salto. Pour toi, là, ça va nulle part. Cage, forteresse, laisse, boucle au nez, verrouillage. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, tu vois, la boucle au nez, là, je veux te montrer quelque chose. Tu vas comprendre d'où vient le piercing et puis les boucles d'oreilles. Regardez, lorsque Satan vous met la boucle au nez, c'est un symbole pour dire quelque chose. 2 Rois 19, verset 28. 2 Rois 19, verset 28. J'ai lu la parole du Seigneur. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines. Je mettrai ma boucle à tes narines. Et mon mors entre tes lèvres. Et mon morse entre tes lèvres. C'est des trucs des chevaux là. On met comme ça. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Comment il va le faire retourner par le chemin? C'est en le tenant par la laisse qu'il a attachée. Amen. Sois béni. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, la boucle dans le nez est synonyme d'esclavage spirituel. La cage, c'est pour priver la personne de liberté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans une cage mystique et puis la personne dit, oh tu sais, moi je suis casanier. Tu n'es pas casanier, tu es prisonnier. C'est différent. Tu vas voir que tu ne sors plus de chez toi. Tu vas voir que tu ne fais plus rien. Et tu dis, je suis casanière. Or, on t'a enfermé. Amen. Tu vas voir que tu sers le Seigneur. Tu es une servante de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Mais toi, ton ministère, là, il va nulle part. Je dis, nulle part. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as été privé de liberté par une cage. Maintenant, le roi mystique, son rôle, c'est la domination. D'où l'importance du livre d'Éphésiens. C'est-à-dire qu'on t'envoie devant le roi mystique parce qu'on t'a mis la boucle dans le nez, on t'a mis en cage, on t'envoie dans la forteresse. Maintenant, on t'envoie devant le roi mystique parce qu'il faut que quelqu'un soit en domination sur toi. C'est ce que lui dit que tu fais. Tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce qu'il veut. Et la Bible dit, on ne voulait plus entendre sa voix. C'est, on te réduit à l'impuissance. Maintenant, il y a un truc qui m'a choqué. Le Saint-Esprit m'a envoyé dans le livre d'Exode 21, verset 6. Et il dit, je veux te confirmer que quand tu as la boucle mystique dans tes narines, c'est la confirmation que maintenant tu as une vie d'esclave. Maintenant, je vais vous parler, s'il vous plaît.
Regarde toi-même ta vie et puis réfléchis. L'esclave fait du travail forcé. Amen. Et donc il travaille et son travail ne donne rien. Ça veut dire qu'il y a une boucle, il y a une cage, il y a une forteresse et il y a un roi mystique. L'esclave, il transpire beaucoup, il souffre beaucoup, il tombe malade, il se blesse. Mais ça ne rapporte rien. Regarde, Exode 21, verset 6. Lis à haute voix, s'il te plaît. Écoutez. Alors, son maître le conduira devant Dieu. Devant Dieu. C'est grave, Dieu est dans l'affaire. Ensuite, et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et on va t'approcher de la porte ou du poteau. Ensuite, et son maître lui percera l'oreille. Son maître va percer l'oreille. Avec un poisson. C'est un poinçon. Un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Waouh! Vous vous rappelez de mon témoignage? Je vais vous le faire en 5 minutes. J'arrive en France et puis je suis en train de regarder par la fenêtre et puis j'ai senti une présence et j'ai senti quelque chose monter en moi. C'était en 2000. La puissance qui était là me dit perce tes oreilles. Donc je prends un fer et puis je perce mes oreilles. C'est comme ça que j'ai porté des boucles d'oreilles. J'ai percé moi-même par une puissance qui était là qui m'a dit perce tes oreilles. Oh! Je n'étais ni chrétien ni un homme de Dieu. Donc, je ne savais pas ça. La Bible dit, le maître, premièrement, t'envoie devant Dieu. Maintenant, il prend Dieu à témoin et il va t'envoyer devant la porte ou le poteau. Vous savez, le poteau, c'est quoi? C'est la croix. Maintenant, il t'envoie devant le poteau. Oh, quiconque est mis au poteau est maudit. Donc, quand il t'envoie là, devant l'Éternel, il prend un poinçon et puis il perce ton oreille. C'est un démon qui a percé mon oreille. Quand j'ai fait ça, il dit, il te faut un piercing au nez. Donc j'étais allé chez les Asiatiques, à porte de quoi? Chaligny, Federbe Chaligny. Et puis elle a pris un pistolet, une chinoise. Donc je suis rentré dans l'établissement. Ils font que ça. Et puis elle a mis comme ça. Il y a une partie qui rentre dans tes narines. Et puis il y a un côté qui vient ici. Puis elle appuie, pa! Puis ça perce, ça te met un diamant. J'avais tout ça. C'est des démons qui m'avaient fait faire ça. Je faisais le malin avec. Oh, je suis esclave sans le savoir. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, sais-tu pourquoi dans Exode 21, verset 6, le maître envoie l'esclave devant Dieu et puis perce son nez ou ses oreilles? J'ai dit non. Il dit parce que c'est l'esclave qui a demandé au maître ce qu'il fait. Je répète. Le maître, la Bible dit, Exode 21, verset 6, il t'envoie devant l'Éternel et puis il te met de manière mystique les boucles qui vont faire de toi un esclave. Et pour qu'il fasse ça devant l'Éternel, c'est parce que tu as quelque chose qui a fait qu'on t'a fait esclave. Amen. Tu as quelque chose qui a fait que le maître prend Dieu à témoin. C'est elle, c'est lui qui m'a demandé de le rendre esclave. Donc je viens devant toi pour te dire que ce chrétien ou cette chrétienne, cet homme de Dieu ou cette servante de Dieu, ils m'ont demandé de faire d'eux des esclaves des démoniaques sataniques. Donc je te prends à témoin. Maintenant, s'il prend Dieu à témoin, c'est qu'il y a une ordonnance qui t'accuse.